Voilà, donc bonjour à tous. Si actuellement vous me voyez, bon, si je fais cette vidéo, c'est parce que je veux lancer un appel. Cet appel est à destination de tous les citoyens et citoyennes de France. Et ce, pour l'avenir, pour ceux qui ont moins de 40 ans de vous-même, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants et pour l'avenir de vos petits-enfants. À l'heure actuelle, le gouvernement s'attaque à un des premiers piliers de notre système social, le système de retraite. Et derrière, avec le revenu universel, il veut s'attaquer notamment à la protection des personnes qui, pour une raison médicale, sont dans l'incapacité de, de travailler pour raison médicale. Avec le revenu universel, il veut intégrer la hache. Je rappelle que la mission du revenu universel, telle que nous l'a dit le gouvernement, c'est de ramener les gens au travail. Alors, que se passera-t-il pour les 1,5 million à 2 millions de handicapés très lourds qui n'ont que l'âge pour survivre et qui seront dans l'incapacité, je dis bien, dans l'incapacité d'exercer un travail en raison de leur handicap, comme votre serviteur. Cela veut dire que une période de contrôle, parce qu'il va falloir s'attendre à un contrôle trimestriel comme au niveau de Pôle emploi, voire plus souvent. Et que ces personnes étant dans l'incapacité de pouvoir rédiger une demande d'emploi et encore plus de pouvoir la remplir, la faire, en raison de leur état de santé, eh bien, ils se verront certainement privés du revenu universel pour une durée d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Eh bien, ces personnes qui se retrouveront privées de revenus universels, il n'y aura pas d'autre solution de revenus pour les plus faibles, eh bien, ils se retrouveront à la rue parce qu'ils seront dans l'incapacité de payer soit leur loyer, leur foyer adapté, etc., etc., etc. Eh bien, ça va être une véritable fabrique à SDF. Alors que ce cher gouvernement avait dit plus aucun SDF à Paris. Ils se foutaient de notre gueule à ce moment-là déjà. Mais le but final de ces manœuvres, c'est tout simplement de privatiser toute la protection sociale. Et tous ceux, les familles précaires, etc., qui seront dans l'incapacité de se payer la moindre protection sociale, et bien crèveront, excusez-moi, comme des chiens. Alors je vous appelle tous à être présents le 5, et surtout d'être présents après le 5. Il faut être clair, il faut prévoir que l'on va s'engager dans un long combat.
Alors certains ne pourront pas être 5, 6, 7 jours en grève, je le conçois. Et à partir de ce moment-là, qui reversent leur boule à ceux qui pourront faire, au-delà du 5, cette grève, eh bien, de répondre aux appels pour le soutien financier afin que ceux qui combattent pour nous puissent avoir une aide d'urgence de part en et en solidarité. Parce que c'est bien de faire la grève par procuration. Mais à un moment ou à un autre, il faut le soutenir. Vous savez, pendant très longtemps, j'étais seul dans certains combats. On me disait que c'était de l'utopie, par exemple, en 94, quand j'ai présenté le projet que j'avais. Le projet, c'était la loi du 11 février 2005. Pas celle qu'ils en ont fait maintenant, je parle de celle de l'époque, dans les conditions de l'époque. Alors mes amis, je vous appelle tous à être présents, à répondre présent, en étant là, et après le 5, d'être toujours là, ou de soutenir en versant nos bols aux appels à la solidarité que vous lanceront ceux qui ont décidé de rester dans ce combat ultime pour sauvegarder un système qui avait été validé à l'unanimité par le Conseil de la Résistance. N'oubliez pas ce que dit le refrain de notre hymne national. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, que le sang impur abreuve nos sillons. Eh bien, citoyens de France, soyez dignes de l'héritage des membres de la résistance française qui sont obtenus à l'unanimité des partis politiques d'alors, savoir la droite, qui était beaucoup plus dure que la droite actuelle, le centre, qui était plus social que ce que naît ce gouvernement dit centriste. Il y a des moments où il est même plus à la limite du fascisme. Et j'assume mes propos. De la gauche et de l'extrême gauche. Ce système a été fait dans l'Union nationale. Il est venu à notre tour, après avoir eu quand même des périodes confortables par rapport à bon nombre d'autres pays, de monter au créneau pour défendre ce qui fonde notre pays, la liberté, certes, et surtout l'égalité et la fraternité. Aux armes, citoyens.